Comment vendre beaucoup plus ses produits, ses offres, ses formations, ses cours en ligne, ses webinaires, peu importe ce que tu vends. Comment vendre beaucoup plus cher et comment le vendre beaucoup plus de fois que possible. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Bienvenue à toi, je m'appelle Anthony Calendini, expert en business et coach à l'international. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo le point aujourd'hui que tu n'as jamais pris en compte pour ton business et qui littéralement te freine. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, surtout, oublie pas de t'abonner, active la petite cloche de notification et on commence maintenant. Bienvenue à toi donc dans cette vidéo où on va parler de pourquoi aujourd'hui ton business n'explose pas. Et peu importe ton business, que tu sois dans le dropshipping, dans le e-commerce, que tu es une boulangerie ou peu importe, aujourd'hui ton business il est bloqué par un seul point. Et peu importe que tu aies le plus beau tunnel de vente, que tu aies les meilleurs outils sur le marché, que tu aies le plus beau site internet, que tu fasses de l'email marketing, du copywriting, que tu payes des personnes, des freelancers qui te font ton copywriting, que tu aies installé un pixel, que tu fasses du Facebook Ads, Instagram, Google Ads, YouTube Ads, que tu es sur toutes les plateformes, que tu postes 6 fois par jour sur TikTok, que tu es sur LinkedIn, que tu payes des personnes et en fait ton business n'explose pas. Et je vais t'expliquer littéralement ce qui aujourd'hui te bloque et c'est ce qui, moi, m'a permis d'exploser mon business. Alors, la première chose, c'est que tu n'es pas concentré sur la vente. Tu es essentiellement concentré sur le marketing. Pourquoi je te dis ça? Parce que le jour où j'ai compris que le marketing et la vente étaient deux choses différentes et séparées et non l'une dans l'autre, c'est ce qui m'a permis littéralement de me concentrer sur la bonne chose. C'est pour ça que quand je vois tous les business qu'il y a sur Internet, parce que j'épluche plusieurs business, parce que j'accompagne énormément d'entreprises, j'accompagne énormément de business, de mentors dans le monde entier, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, en France, à l'international, en Angleterre. J'accompagne énormément de personnes à développer leur business et créer des business de zéro, et tout en explosant leurs ventes, simplement en mettant en place ces stratégies et ces méthodologies. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tu es littéralement concentré que sur le marketing. Alors, tu es très fort en marketing, tu es très bon en marketing parce que tu t'es formé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as un super tunnel de vente, tu es en top sur Google, en référencement naturel, en SEO. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'arrives pas à vendre. Et alors, pourquoi tu n'arrives pas à vendre? Pourquoi tu n'arrives pas à faire des milliers et des milliers d'euros comme tu aurais dû le faire depuis bien longtemps? Ce n'est pas la concurrence et ce n'est surtout pas parce que tes clients n'ont pas d'argent, parce que tes clients ont de l'argent. D'accord? Peu importe l'offre que tu vas proposer, tes clients ont de l'argent. En fait, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est que tu ne mets pas le point là où ça fait mal. Tu ne mets pas le point là où ça fait mal. Et mettre le point là où ça fait mal, c'est ce qui va te permettre de vendre beaucoup plus souvent. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai fait l'expérience. Pendant les 7 dernières années, pendant les 3 à 4 premières années de mon business, il n'explosait pas. Ça n'allait pas. Pourtant, j'étais très bon en marketing. J'avais vraiment toutes les stratégies. Tout avec humilité, je le dis, j'étais très bon en marketing. J'avais mis en place toutes les stratégies possibles. Je faisais de l'email marketing, du retargeting. J'avais installé des pixels de fou. J'avais payé des personnes avec qui me faisaient des copywriting de dingue. Mais j'arrivais pas à vendre. Ça tombait, mais pas souvent. Jusqu'au jour où j'ai arrêté de me concentrer sur le marketing, mais je me suis concentré sur la vente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as plein d'offres de 100 euros au lieu de 500 euros, de 200 euros au lieu de 700 euros, parce que tu fais des promotions. Et quand tu fais des promotions, tu ne vends pas, tu fais du marketing. Et aujourd'hui, pour vendre, il faut appuyer sur la vente. Et il faut se focaliser essentiellement sur la douleur de ton client. Et c'est ça qui fera la différence. Il faut se focaliser sur la douleur de ton client. Et quelle est aujourd'hui la douleur de ton client en fonction de ton business, que tu sois dans le dropshipping, dans le e-commerce, que tu es, je te dis, une boulangerie, une boutique en ligne, peu importe. C'est que tu ne te concentres pas sur la douleur de ton client et tu focalises essentiellement ton regard sur ton client, l'argent qu'il va te donner et non sur son problème. Et c'est aujourd'hui le problème que ton business rencontre. Tu dois absolument te focaliser sur vendre le produit et tourner ton produit sur la solution que ça va apporter à ton client. D'accord? Alors pour ça, on va faire un petit test, on va faire un petit exercice. Si tu as 2 minutes, tu prends un papier et un crayon et ensemble, on va choisir un produit. D'accord? Ensemble, on va choisir un produit à vendre. Alors,
C'est dommage que je puisse pas interagir avec toi directement, mais on va choisir un produit qui est difficile à vendre. On est bien d'accord, on va pas choisir un produit qui est facile et je vais te montrer comment le vendre ce produit et je vais te montrer comment moi je vais te le vendre et comment toi, tout seul, tu vas t'entraîner à me le vendre et c'est ce que tu vas implémenter pour ton business. Ok, alors le produit qu'on va vendre, c'est un produit qui est difficile à vendre sur le marché, d'accord? Pour justement compliquer les choses. Le produit qu'on va vendre, c'est un produit qui est difficile à vendre, ça va être un cartable, voilà, pour les enfants, pour qu'ils aillent à l'école. Alors, aujourd'hui, je te montre ce produit et tu essaies de me le vendre. Comment vas-tu me vendre ce produit? Un cartable pour des enfants jusqu'à 8 ans, pour qu'ils aillent à l'école. Comment vas-tu me le vendre? Donc toi, ce que tu vas faire en général, si tu as une boutique ou peu importe, tu vas prendre ce cartable, tu vas le mettre sur ton site internet, super cartable, voici ce qu'il a, les caractéristiques, etc. Et puis tu vas dire, bah voilà, il est de 50 euros, il passe à 35 euros, c'est un super cartable, il est rose, il est bleu, peu importe, et puis tu vas essayer de faire ta promotion comme ça, tu vas le mettre vachement en avant, tu vas faire du trafic payant. Est-ce que tu vas littéralement retrouver ta rentabilité sur la vente de ton cartable? Non, tu vas pas trouver la rentabilité parce que pour vendre un cartable, déjà il y en a de partout. Tu peux en trouver sur Amazon, tu peux en trouver sur AliExpress, tu peux en trouver sur Temu, tu peux en trouver pas cher de partout, littéralement partout, de pas cher, beaucoup moins cher. Tu peux en trouver dans n'importe quelle grande surface. Pourquoi toi, tes clients vont acheter ton cartable? T'es une entreprise en local, t'as une boutique, c'est un exemple que tu vas pouvoir mettre en place sur n'importe quel business. Pourquoi tu vas pouvoir vendre ton cartable et comment tu vas le vendre? Fais cet exercice et entraîne-toi. Et toi, tu vas me proposer les caractéristiques, la promotion, parce qu'il est bleu, il est rouge, il est confortable, etc. Et ben en fait, ton cartable, il parle à tout le monde, mais il parle à personne. Moi, tu me proposes un cartable, je vais pas te l'acheter. Et c'est le cas pour des centaines de personnes, voire des centaines de milliers de personnes si tu le mets en visibilité. En fait, l'exercice qu'on est en train de faire va te permettre de réfléchir et que aujourd'hui, pour vendre un cartable, il faut que tu trouves quelle est ta cible. Mais à qui tu t'adresses? Parce que c'est un cartable pour des enfants de 8 ans qui vont à l'école, mais c'est pas les enfants de 8 ans qui vont acheter leur cartable. On est d'accord. Et partons du principe que on n'est pas du tout à la rentrée scolaire pour compliquer encore plus les choses et que ce cartable, il faut absolument qu'on le vende. D'accord? Donc il faut qu'on en vende des centaines. Si tu dois en vendre des centaines et que tu avortes 15 000 euros de publicité Facebook, tu vas en vendre des centaines, mais tu vas jamais retrouver ta rentabilité. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que pas tout le monde arrive à gagner de l'argent avec un business. Tout le monde arrive à vendre, mais pas tout le monde arrive à gagner de l'argent avec un business. Aujourd'hui, je vais te montrer comment vendre ce cartable. On prend ce cartable. Première chose à faire, c'est d'identifier à qui on va s'adresser. Quel est aujourd'hui notre futur client? Qui va potentiellement acheter ce cartable? Potentiellement, ce sont les parents. D'accord? Ce sont les parents qui vont acheter ce cartable. C'est ce que tu t'imagines et c'est ce que tout le monde va faire. On va targeter les parents, les couples, on va targeter les familles. Quand tu fais de la publicité, tu vas mettre une superbe image, regarde le cartable, etc. En fait, ce qu'il va falloir que tu fasses dans un premier temps, il va falloir que tu t'imagines, est-ce que ce cartable va répondre à un problème? Non, c'est un cartable, tu peux en trouver plein. Il va pas répondre forcément à un problème. Alors, il faut que tu arrives à mettre ce cartable en position d'une douleur, d'un besoin qui va permettre à ce cartable en fait d'être mis en valeur pour répondre à un problème. D'accord? Et là, ça va devenir très très intéressant. Mais avant que je continue, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que littéralement, à blow your mind, comme on dit en anglais, ça va être du feu parce que je vais t'expliquer comment vendre tout et n'importe quoi. Mais très facilement. Littéralement, très facilement. C'est mon métier et je suis là pour te l'apprendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer comment vendre ce cartable. Et comment vendre ce cartable, ça va être très simple, c'est que on va pas targeter les parents, on va pas le vendre à des parents parce que littéralement, c'est ce que 99,9% des gens vont faire. Ils vont le vendre à des parents. Eh ben non. Tu sais qui potentiellement peut acheter ce cartable? Ce sont les grands-parents qui vont chercher leurs enfants, leurs petits-enfants à l'école. Et oui, parce qu'il y en a des centaines de milliers de personnes en France qui vont chercher leurs enfants, leurs petits-enfants à l'école. D'accord? Donc déjà, tu as un autre ciblage, tu as une approche qui est complètement différente, qui va te permettre de vendre un cartable à des personnes qui potentiellement peuvent acheter. Donc déjà, tu sais que tu es dans un ciblage. C'est un cartable pour les enfants de 8 ans. Potentiellement, d'habitude, c'est les parents qui achètent, mais pour te différencier de la concurrence, tu vas cibler les personnes un peu plus âgées. Donc on va taper 50, 55, 65 plus.
D'accord? Donc déjà, tu vas savoir que tu vas cibler ces personnes parce qu'elles peuvent potentiellement acheter le cartable à ces enfants parce qu'elles vont chercher les enfants à l'école. D'accord? Et ça arrive énormément. Donc, on est sur quelque chose de très intéressant. Ensuite, comment on va déclencher la vente? C'est pas en faisant une offre promotionnelle parce que là, tu vas être dans du marketing. C'est pas en créant un tunnel de vente parce que là, tu vas être dans du marketing. C'est pas en faisant un super site internet qui soit le plus beau au monde parce que tu vas être dans du marketing. Et plus tu fais du marketing, moins tu vends. Ceux qui font du marketing, c'est ceux qui vendent pas. Ceux qui vendent, c'est ceux qui se focalisent sur la douleur pour pouvoir vendre. Maintenant, comment on va ajouter la valeur à ce produit pour créer un côté émotionnel? Parce que ce qui fait acheter, c'est le côté émotionnel. On est bien d'accord. Donc, ceux qui achètent, c'est des personnes qui ont besoin de quelque chose qui répond à un problème et qui surtout touche le côté émotionnel. D'accord? Donc, aujourd'hui, quel va être le problème de ce cartable? Ou quel va être le problème, on va dire, sur le futur de ses grands-parents? Ce sont les souvenirs. C'est un problème qui est soulevé, qui sont les souvenirs. Les grands-parents vont avoir un souvenir de leurs enfants à l'école. Et c'est pour ça qu'on va mettre ce cartable dans un matching de packaging. Comment on va mettre ce cartable dans un matching de packaging? Donc là, dis-toi qu'on est en train de choisir un produit qui est vraiment dur à vendre. Qui est plus compliqué que n'importe quel autre produit. Je te prends un produit qui est difficile à vendre, qui est donc un cartable, qui en a des millions sur le marché. Et en plus de ça, on est en hors saison. On n'est pas pendant le mois de septembre où c'est la rentrée des classes. On est vraiment en hors saison. On va dire qu'on est au mois de juin, tu vois, vraiment à la fin de la saison, quoi. Tu vois, mois d'avril, mai, juin. Donc, on est vraiment hors saison. Comment vendre ce cartable? Donc, on va toucher le côté sentimental des grands-parents. Déjà, on sait qu'on va targeter les grands-parents et on va toucher le côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un cadre photo. Bon, moi, du moins, c'est ce que je ferai. Je vais ajouter à ce cartable un cadre photo. D'accord? Je vais ajouter un cadre photo. Et on va, avec ce cadre photo, faire du marketing pour vendre ce produit. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être tout simple et tu vas comprendre là où je veux en venir. Et c'est là qu'on est dans la vente. C'est imaginer avoir un souvenir de vos petits-enfants quand ils étaient à l'école. D'accord? Et là, les grands-parents, ils vont se retrouver avec un cartable et un cadre photo qui fait partie du packaging où il y aura la photo de leurs enfants avec ce cartable à l'école. Et donc, en fait, tu crées un packaging qui va littéralement avoir un impact émotionnel sur ces grands-parents qui potentiellement peuvent acheter le cartable. Alors que c'est un cartable, là, c'est les grands-parents qui vont l'acheter. Mais les grands-parents vont l'acheter, mais les enfants vont quand même l'utiliser pour aller à l'école. Mais le côté émotionnel va déclencher la vente. D'accord? Donc, tu vas pas déclencher la vente chez tout le monde, mais tu passes de 0% à 1% à littéralement 20-30% d'achats supplémentaires parce que déjà, tu touches un autre ciblage qu'aurait jamais pu être touché. Tu vas toucher le côté émotionnel. Et tu vas t'adresser directement à eux et tu vas vendre sans faire de promotion. Le cartable, il en vaut 50, tu le vends 50 euros. Pourquoi? Parce que les grands-parents ne vont pas acheter forcément parce qu'il y a une promotion. Ils vont acheter pour le côté sentimental, une émotion et avoir un retour d'image dans le passé. Et c'est ce qui littéralement va te faire vendre. Donc pourquoi pas faire un tunnel de vente avec une page d'opt-in, d'accord? Ou dire l'image, ça serait simple, la publicité Facebook ou Google, ça serait très simple, ça serait souhaiteriez-vous avoir un souvenir de vos petits-enfants à l'école? Tu vois? Souhaiteriez-vous avoir un souvenir de vos petits-enfants à l'école? Ou imaginez-vous dans quelques années les émotions que vous auriez de voir vos petits-enfants à l'école dans le passé. Tu vois, ça amène sur la page d'opt-in, tu récupères l'email pour faire de l'email marketing, etc. Ils arrivent sur la page, tu mets une photo de grands-parents avec le cadre photo que je t'ai montré, avec la photo des enfants des grands-parents et le cartable en photo. Ils vont garder ça, papy va garder ça en souvenir. Et c'est comme ça que tu vas développer en fait tes ventes. C'est comme ça que tu vas développer tes ventes. Donc tu peux avoir le produit le plus compliqué au monde, le plus bidon au monde. C'est le packaging que tu vas tourner autour. Mais avant de tourner le packaging, c'est surtout à qui tu vas t'adresser. Quand tu auras compris que dans ton business, c'est à qui tu vas t'adresser, que tu vendras tes produits. Parce que, comme on dit, et moi je l'ai vu, je l'ai vécu, c'est que si tu essayes de vendre tes produits à tout le monde, tu le vendras à personne. Alors, tu auras de temps en temps une personne qui peut tomber sur ta publicité, qui peut acheter. Je te dis ta publicité ou ton TikTok ou peu importe, qui peut acheter. Mais tu vas pas scaler ton business comme ça.
Quand tu auras compris à qui vendre ce produit, tu vas littéralement exploser les ventes de ton business. Et je l'ai vu des centaines de fois parce que j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs, j'ai accompagné des centaines de personnes qui avaient littéralement pas de business de 0 à 3000 euros en l'espace de 2 mois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'apprends via ma chaîne YouTube à littéralement exploser tes ventes avec n'importe quel produit. Pour ça, si tu veux aller encore plus vite, j'ai créé justement un challenge qui s'appelle l'art de vendre, parce que la vente, c'est un art et je vais te l'apprendre. Merci encore à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et comme je dis toujours, never give up. C'est Anthony Calendini. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Ciao, ciao pour la prochaine vidéo.